Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés, donc c'est parti. Je commence tout d'abord avec un déodorant de la marque Ushuaïa, c'est le déodorant à la fleur de vanille de Polynésie, sans sel d'aluminium. Alors c'est un déodorant qui est pas mal mais qui n'est pas assez efficace sur toute une journée pour moi en tout cas. Il sent super bon. Ça sent la vanille, pas de souci. Niveau efficacité, je trouve qu'en cours de journée, on a tendance à vouloir en remettre un petit coup. Donc niveau efficacité, il n'est pas génial. Maintenant, je pense que en période automne-hiver où on transpire peut-être un petit peu moins, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je ne le rachèterai pas. Ensuite, un produit pour le corps de la marque Clinique. Alors j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Il s'agit de la crème exfoliante pour le corps, massage tonus. Donc c'était tout simplement une crème gommante. Voilà. Donc c'était vraiment sous forme de pâte vraiment très épaisse. Et à l'intérieur vous aviez donc des grains. Alors au niveau des grains c'était très fin. Vraiment des grains un petit peu comme du sable. Donc ça j'ai beaucoup apprécié puisque moi j'ai une peau assez sensible. Et au niveau des gommages, moi personnellement je préfère des grains assez fins qui ne soient pas trop agressifs pour la peau. Et la particularité en fait de ce produit, c'est que ça sentait un petit peu la menthe, c'était mentholé, donc on avait un effet un petit peu frais sur la peau qui était super agréable. Et c'est un gommage que j'avais mis un petit peu de côté, que j'avais surtout utilisé donc l'année dernière quand je l'avais reçu. Et donc je l'avais mis un petit peu de côté pour ces raisons-là, puisque pour moi c'était un gommage qui était très efficace et très agréable justement quand il commençait à faire chaud. Et quand je l'ai ressorti, il était toujours aussi efficace. Au niveau de l'odeur, ça n'avait pas du tout tourné. Simplement l'action frais sur la peau que j'aimais bien a complètement disparu. Donc si vous achetez ce genre de gommage avec un effet comme ça un petit peu mentholé, glaçon, etc., je pense qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps ouvert puisqu'après au fur et à mesure des mois on n'a plus du tout cet effet là sur la peau, c'est ce que j'ai trouvé dommage. Sinon voilà, c'est un gommage qui est très efficace et effectivement j'ai eu du mal à le terminer parce que c'est un gommage sous forme de pâte qu'il faut quand même bien masser et qui est un petit peu plus long on va dire à rincer qu'un gommage classique. Voilà, donc ça c'est un produit que j'ai bien apprécié mais que je ne rachèterai pas. Ensuite un tonique végétal hydratant de la marque Garnier, donc ils ont sorti, je vous en avais parlé, plusieurs gammes de soins, donc il y a pour les peaux mixtes à grasse, pour les peaux sensibles, les peaux sèches, etc. Et donc là c'était le tonique à l'extrait d'aloe vera pour les peaux normales à mixtes. Alors j'ai bien aimé ce petit tonique, j'ai trouvé que c'était un tonique super agréable à utiliser le matin au réveil, c'est très frais, ça nettoie la peau, ça réveille un petit peu le teint, etc. Pour parfaire le démaquillage c'est plutôt pas mal, mais en tant que tonique le matin j'ai bien aimé l'utiliser. Il est très doux pour la peau, il nettoie sans agresser, sans assécher la peau, donc moi j'aime beaucoup. Toujours de chez Garnier, j'ai terminé la douche soin à l'eau de coco et aloe vera qui hydrate et rafraîchit. J'ai adoré ce produit. Je vous en avais également parlé, j'ai adoré ce produit. Donc déjà ça hydratait super bien la peau, même si c'était sous forme de texture comme un gel douche finalement, pas forcément comme une crème de douche comme j'aime. Mais c'était bien hydratant. L'odeur, j'ai adoré, ça me faisait penser un petit peu à du melon en fait. Ça sentait un petit peu à la noix de coco. Mais je pense que le fait que ce soit à base d'aloe vera, il y a vraiment ce mélange hyper frais au niveau de l'odeur. Et franchement c'était top. Donc ça je serais vraiment ravie de le racheter. Malheureusement je ne l'ai pas trouvé dans ma grande surface. Voilà. Ensuite de la marque Garancia, j'ai terminé le Fais-moi fondre qui est une mousse crépitante pour le corps, brûle-graisse, amincissant, anticellulite, raffermissant, drainant. Alors, je suis un petit peu mitigée sur ce produit, donc déjà moi ces produits j'ai un petit peu de mal à me dire que ça va vous faire perdre des centimètres. Sincèrement, il n'y a rien de mieux que le sport pour vous faire perdre des centimètres, sincèrement. Mais ce qui m'a intéressée dans ce produit et qui a fonctionné sur moi, c'est vraiment l'aspect d'une peau lisse, vraiment qui enlève le côté peau d'orange, même si j'en ai pas énormément. C'est quelque chose de très agréable, c'est une mousse qui crépite, qui a vraiment un effet glaçon, vraiment très froid sur la peau. Donc ça j'ai bien aimé.
Après au niveau des centimètres, je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas vu la différence. C'est pas quelque chose que j'ai utilisé matin et soir quotidiennement comme il est conseillé de faire. Après voilà, moi ce que j'ai bien aimé c'est ce côté vraiment frais sur la peau et le côté lissant et très doux en fait sur la peau. Mais voilà, pour moi c'est pas un produit que je rachèterais et que je conseillerais au final parce que vraiment ne vous attendez pas avec ce genre de produit là à perdre des centimètres. Voilà. J'ai terminé ensuite de la marque Corinne de Farm un gel intime. Donc généralement moi c'est ceux que je prends. Généralement Corinne de Farm je les trouve très très bien, ils sont pas chers, très efficaces, ils sentent bon. Donc celui-ci c'est le rose qui était à la fleur de jasmin. Puisqu'avant j'avais pris le bleu je crois. Le bleu ou le vert qui avait une odeur beaucoup plus neutre. Là c'était une odeur un petit peu plus parfumée. Ça je rachèterais. Voilà, généralement je me dirige toujours vers cette marque là qui est très très bien. Ensuite un produit de chez The Body Shop, il s'agit d'une huile de beauté, huile sèche pour le corps, visage et cheveux à la noix de coco. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Je l'utilisais vraiment de façon différente. Donc en hiver j'en mettais dans mon bain. Ça vous donne vraiment un bain lacté hydratant qui sent super bon la noix de coco. Je l'ai utilisé un petit peu au niveau du corps et au niveau des cheveux. Voilà, ça sent super bon. Maintenant, c'est pas une huile que je réutiliserai sur mes cheveux, mis à part pour les faire briller. Vraiment, si vous voulez une bonne huile pour nourrir vos cheveux, l'huile de coco, rien de plus simple. Sinon, voilà, sur la peau, quand vous êtes un petit peu bronzé, que vous voulez hydrater votre peau et avoir un côté un petit peu satiné, c'est sympa. Donc voilà, ça c'est un produit que je pourrais racheter, que j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé 2 shampoings de chez Garnier, des shampoings dont je vous ai déjà parlé. Donc le premier c'est le shampoing réparation intense à l'érable guérisseur et huile de ricin et sève d'érable pour les cheveux très abîmés. Donc cette gamme là je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, je l'adore, je surkiffe l'odeur à tel point que j'aimerais qu'il sorte une autre toilette de cette senteur là. J'en suis complètement dingue, c'est un truc de fou. Donc ça oui, je rachèterai. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. J'ai encore l'après-shampoing que j'ai bientôt terminé. J'ai le lait pour le corps. Voilà, j'ai terminé le shampoing. Je voulais le racheter. Il n'y en avait plus. Il restait les après-shampoings, les masques, etc. Mais il n'y avait plus le shampoing. Donc ça oui, c'est sûr, dès que je le revois en stock, je l'achète. J'ai également le gel douche que j'ai bientôt terminé qui est top. Voilà, ça c'est un shampoing qui n'est pas forcément pour mon type de cheveux, parce que moi j'ai les cheveux fins, les cheveux colorés, ça c'est vraiment pour les cheveux très secs, abîmés, etc. Donc c'est pas un shampoing que je vais utiliser tout le temps, mais on va dire un shampoing sur 2, ça permet vraiment de bien les réparer, de bien les nourrir sans les alourdir et surtout de les parfumer. Mais cette odeur, comme je vous ai dit, mais j'en suis complètement folle. Et l'autre c'est le shampoing nourrissant sans silicone au lait de coco et macadamia qui nourrit, adoucit et assouplit. Alors celui-ci je l'ai amené avec moi en vacances, donc il m'a un petit peu sauvé les cheveux parce que comme vous le savez ou pas, je vous ai mis d'ailleurs le vlog en ligne, je suis partie en vacances en Camargue pendant 1 semaine et autant vous dire que mes cheveux ils ont quand même bien pris, c'est-à-dire que j'avais vraiment les cheveux complètement secs. On aurait dit de la paille. Alors entre le chlore de la piscine, le soleil, la mer, le climat, voilà, j'avais vraiment les cheveux très très secs et ce shampoing était vraiment tip top, super hydratant pour les cheveux et ça m'a beaucoup apaisé également le cuir chevelu puisque alors je ne sais pas ce que j'ai eu, si j'ai pris un coup de soleil ou si c'est, voilà, comme je vous ai dit, le chlore, etc. Mais alors j'avais vraiment le cuir chevelu ici qui me démangeait et qui était rouge. Et du coup ça me soulageait vraiment bien. Donc vraiment si vous avez les cheveux très très secs, en manque d'hydratation, de nutrition ou le cuir chevelu un petit peu sensible, ça c'est très très bien. Voilà, maintenant quitte à choisir, je reprends celui-là. Ensuite j'ai terminé un produit de la marque Bloon. Donc Bloon, je vous en avais parlé, c'est une marque de produits capillaires qui est vraiment très très bien. Et j'ai terminé le soin mousse Scarlett pour les cheveux blonds. Donc c'est un produit qui sortait sous forme de mousse, un produit bleu que vous appliquez une fois que vous avez fait votre shampoing, qui va avoir une action déjaunissante sur vos cheveux si vous avez les cheveux colorés.
vraiment pour raviver le blond, éliminer tous les petits reflets cuivrés, les petits reflets trop jaunes ou cuivrés, etc. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai bien apprécié. Maintenant je ne le rachèterai pas forcément puisque j'utilise un shampoing bleu pour justement les cheveux blonds comme ça, pour raviver le côté bien blond, plus un masque, et du coup ça me suffit largement. Donc ça, je trouve que c'est pas, comment dire, c'est pas indispensable. Voilà, en complément du soin et du shampoing, c'est pas indispensable, mais c'est un bon produit. Et le dernier produit qui m'a un petit peu déçue, c'est ce produit de la marque Uriage. C'est l'eau thermale, la brume SPF 30 qui hydrate, protège pour les peaux déshydratées, hypoallergéniques, etc. Donc c'est un produit que j'ai utilisé pendant mes vacances. J'ai pas trouvé que ça hydratait plus que ça la peau. Quand on l'appliquait, ça s'évaporait très vite. Donc vraiment, ne vous attendez pas à une brume comme une brume d'eau. Au niveau de la protection solaire SPF 30, c'est pas génial puisque quand j'en ai appliqué, je vais pas dire que j'ai pris des coups de soleil, mais on va dire que j'ai pris de bonnes couleurs qui m'ont quand même un petit peu brûlé. C'était pas le coup de soleil, mais voilà, je sentais que j'avais pris un gros coup de chaud. Donc voilà, niveau exposition au soleil, ça, voilà, pas terrible. Enfin, du moins, si vous avez une peau très blanche comme moi, très sensible au soleil, c'est pas vraiment génial. Même au niveau du visage, quand je l'ai appliqué, eh bien c'est ce jour-là d'ailleurs que j'ai chopé mon coup de soleil sur le nez. Donc voilà, très mitigé pour ce produit-là. Voilà. Et bien c'est tout pour les produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse bien fort, à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!